Bonsoir, bien le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin, et qui nous donne vraiment cette grâce de demeurer à ses pieds dans la prière, dans la parole, dans son service, et que nous puissions garder toujours à l'esprit qu'il est avec nous, que peu importe les situations difficiles, peu importe les incompréhensions, peu importe les épreuves, il est avec nous et comme il nous a promis, il ne nous abandonnera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, je vais juste faire un petit témoignage pour vous encourager, à vous qui m'écoutez, vraiment à prier en langue. La prière en langue est une prière qui est enseignée par notre Seigneur dans la parole. La parole en parle, hein. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 14, comment les bienfaits de prier en langue, justement. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont vus, comment dirais-je, dirigés autrement, enseignés autrement, en disant que le parler en langue est une langue démoniaque. Ce ne sont pas les choses de l'esprit, mais ce n'est pas vrai. Le parler en langue est bel et bien biblique. Et lorsque nous regardons dans la parole, nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 14, qu'il est écrit au verset 2, 1 Corinthiens 14, 2, ça dit ceci. En effet, ceux qui parlent en langue ne parlent pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne peut comprendre. Personne ne peut le comprendre. Donc, nous comprenons que parler en langue est bel et bien de Dieu, et que lorsque nous prions en langue, nous parlons à Dieu et non aux hommes. Effectivement, le parler en langue est une langue qui est incompréhensible par les humains, et même par les démons aussi. Il n'y a que Dieu seul qui comprend lorsque son enfant est en train de parler en langue. Et il est tout ce qui aussi, je pense, c'est dans Romains 8, hein, que la langue nous aide justement dans nos faiblesses à intercéder pour nous lorsque nous ne sommes pas ce qu'il convient de demander au Seigneur. Donc, dans Romains 8, attendez un moment. Dans Romains 8, verset 26, ça dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Donc, lorsque nous prions en langue, ce n'est pas notre intelligence qui prie, mais c'est vraiment le Saint-Esprit en nous qui utilise notre bouche pour prier, parler à Dieu. Donc, je vous encourage à vous qui m'écoutez de ne pas bafouer de parler en langue ou prier en langue, mais vraiment de comprendre que c'est un don de Dieu, c'est un don du Saint-Esprit, et que lorsque vous l'avez reçu, développer ce don-là, prier en langue le plus souvent que vous pouvez, c'est très très important. Et vraiment tout ce que nous sommes dans les temps de la fin en plus. Et tout enfant de Dieu a besoin vraiment de prier en face du Saint-Esprit, de prier comme Dieu voudrait, de demander les choses qui conviennent au Seigneur et non les choses pour satisfaire notre propre chair. Le parler langue a beaucoup de bienfaits, notamment dans Corinthiens 14, lorsque vous lisez, vous lisez chez vous pour bien comprendre, on parle de bienfaits de parler langue, que celui qui parle en langue, en fait, signifie lui-même, rend à Dieu d'excellentes actions de grâce. Donc, le parler langue est vraiment bénéfique, non seulement pour communiquer avec le Seigneur, signifie soi-même, et aussi, c'est une âme puissante contre les œuvres des ténèbres, évidemment, parce que c'est une langue que les démons ne comprennent pas. Et lorsque l'on prie en langue, dans une salle très sombre, les démons ne peuvent pas y résister. Ils vont quitter cette salle immédiatement parce qu'ils ne peuvent pas rester à cette langue. Donc voilà. Je vais juste partager mon témoignage que j'ai eu aujourd'hui pour vous encourager à continuer à prier en langue. Et pour les personnes qui n'ont pas encore reçu, vous demandez au Seigneur dans la prière que vous voulez parler en langue. Et notre Dieu, dans sa grâce, vous accordera ce don du Saint-Esprit qui est très important, je pense, pour tout chrétien. Donc voilà. Donc cette nuit, je me suis réveillée aux environs de 1h30 du matin et j'ai commencé à prier en français. Ensuite, j'ai continué à prier en langue, justement. J'ai prié en langue pendant un bon bout. Et en priant, j'ai entendu dans mon esprit vraiment le Psaume 39, verset 1 à 2. Psaume 39, verset 1 à 2. Donc, j'ai continué de prier. Et ce matin, lorsque je me suis réveillée, je suis dans le plan du Seigneur. Donc, je me suis dit, oh tiens, je vais aller regarder dans la Bible
le psaume 39, verset 1 à 2, ce que ça disait. Donc, je suis dans la Bible, donc, ce que disait le psaume, 39, pardon, 1 à 2. Et ça disait ceci, je vais vous le lire, comme ça, pour que ce soit... Attendez un moment, je vais vous le lire, comme ça, pour qu'ensemble, on voit vraiment comment le Seigneur est fidèle, comment il est puissant et vraiment comment il agit vraiment dans nos vies. Donc, le psaume 39, verset... attendez, donnez-moi quelques secondes. Attends. Donc, le psaume 39, verset 1 à 2, ça disait ceci. Donc, au chef des chantres, Agédutum, psaume de David. Et ça disait ceci, je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que, le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Amen. Lorsque j'ai lu cela, j'étais tellement saisie de voir comment le Saint-Esprit peut vraiment dire à Dieu des mystères qui sont au-dessus de notre pensée, mais qui sont véritablement la volonté de Dieu pour nous. Vous avez vu, quand je priais en langue, je peux prier pour beaucoup de choses dans mon esprit, qui me faisaient la tête et tout, mais de ce moment triste ce matin, en fait, lorsque je priais, le Saint-Esprit en moi était en train de faire une autre prière à Dieu, qui était celle-ci, donc justement, que moi, Evelyne, que je veille sur mes voies, de peur de pécher par ma bouche, et de rester muette et d'attendre dans son secours, même si ma douleur est vive. Il voulait vraiment que je tienne ma bouche fermée, tandis que le méchant est encore devant moi. Et je vous assure, ce verset vient vraiment me montrer que Dieu entend les prières, il est avec moi et il veut vraiment que j'habite dans ce que je vis en ce moment. En ce moment dans ma vie, je vis des problèmes familiaux vraiment très intenses, des problèmes de famille très intenses. Ce n'est pas facile et je sais que dans la hier, pardon, dans la journée d'hier, j'en ai beaucoup parlé à ma mère de ce qu'un tel a dit, de ce que ma tante a dit, ce que je répondrais, si on me disait ci ou ça. Voyez-vous, j'en ai beaucoup parlé. Et lorsque je me suis réveillée cette nuit et que je suis en train de prier, en fait, l'Esprit est en train de dire au Seigneur, donc, aide Evelyne à donc fermer sa bouche, à arrêter de parler de peur de pécher par ses lèvres. Voyez-vous? Et effectivement, j'ai compris que Dieu m'exhortait de me calmer, de lui faire confiance totalement, sachant qu'il est content de tout, et d'arrêter de parler à un tel du problème, et puis à un tel, et puis ce que l'autre en pense, et puis ce que l'autre a repliqué, et puis ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on aurait dû dire. Toutes ces choses ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est que Dieu veut que je ferme mes lèvres, que je garde ma bouche vraiment dans la pureté, que je me taise, que je sois muette, tant que je viens devant moi, le temps que le Seigneur fasse sa délivrance. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment ce que j'ai compris. Donc, je peux vous encourager que parler en langue est une très bonne chose, que personne ne vous dise le contraire. Prier en langue est une arme très, très puissante. Et vous voyez, donc cette nuit, quand je priais, en fait, j'ai été édifiée. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné comment dirais-je, comment il voyait ce que je vivais. Il voulait que je me taise, que j'arrête de parler de cela et que je me calme, lui faisant confiance qu'il contrôle de tout et qu'en son temps, il se lèvera et jugera. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Voyez-vous, donc c'est ça. Donc vraiment, cette vidéo est très courte, juste pour vous encourager. Vous qui avez reçu le don de prier en langue, je vous encourage, mes frères, mes sœurs, priez en langue le matin, le midi, le soir, autant que cela vous est possible. Priez en langue, c'est très, très important. Et je vous assure que prier en langue est une vraiment puissance. Je me souviens, encore notre témoignage,
Et puis un jour, une de mes filles me voir et tout, et elle me dit, maman, ce que je te pas dit, c'est quoi? Et elle me dit, cette nuit, j'étais avec le Seigneur en enfer. Et lorsqu'on était en enfer, on a vu comme un feu dévorant qui arrivait pour détruire les œuvres des ténèbres qui étaient en enfer. Et là, Satan a dit à ses démons, mais éteignez ce feu rapidement, c'est quoi ce grand feu qui vient? Et là, le Seigneur a répondu à ma fille, mais ce feu ne pas s'éteindre. Parce que, en fait, ce sont des prières qui sont tête élevées. Je dis, mais Seigneur, qui a te prier comme c'est et tout. Et puis, le Seigneur a dit à ma fille, si ta mère qui est en train de prier, dis à ta maman de ne pas arrêter de prier en langue. Dis de continuer de prier en langue, car c'est une âme puissante dans les yeux des ténèbres. Et ce matin, lorsqu'il m'a raconté cela, je suis très encouragée. Et Dieu me montrait vraiment que je dois apprendre à prier en langue et vraiment le développer. Il me dit, Evelyne, prie-moi en français, et même plus en langue. Je vous assure qu'on prie en langue. Beaucoup de choses se passent dans l'esprit. N'oublions surtout pas que notre combat n'est pas physique. Nous ne luttons pas contre les principaux, contre les êtres humains, contre le sang, pardon, mais contre les principautés, les esprits méchants dans le céleste, contre le monde démoniaque. Donc, ces prières sont efficaces parce que ce sont des prières qui sont incompréhensibles par ces créatures immondes. Donc, lorsque nous prions en langue, vraiment de grandes choses se passent. Donc, alors, je vous encourage par ce petit témoignage de ne pas arrêter de prier en langue pour vous qui avez reçu le don de prier en langue. Et pour vous qui n'avez pas encore reçu ce don, demandez au Seigneur de vous aider, de prier dans le Seigneur. Seigneur, je t'en prie, je veux recevoir le don du Saint-Esprit de parler en langue. Je veux parler en langue, Seigneur. Et soyez sincères, invoquez le Seigneur, sanctifiez-vous, fuyez le péché et demandez au Seigneur, je la suis l'accordera parce que c'est un don qui est très important pour tout chrétien. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, soyez richement bénis et que notre Dieu nous accorde à tout moment cette grâce de rester en prière, de comprendre que nous avons la victoire sur toutes choses dans le nom de Jésus. Amen.